Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. Si je mets pas le micro, ça va marcher moins bien. Nous voilà partis pour notre semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Que vous écoutez celui qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais non, parce que j'ai décidé de vous faire un tirage devant vous cette semaine. Voilà, c'est parti. Alors, ici, avec l'oracle des guides de lumière, pardon, on a pour les sons graves, tu es protégé, tu es très protégé, pardon. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lune. Toujours pareil. Là par contre, je vais vous faire un tirage à 6 cartes. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de changer et de faire un grand tableau aujourd'hui. Donc, et 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Youp, non. Youp et youp. On a quoi pour cette semaine? On a la libération. On a la souveraineté. Waouh! Et on a les ténèbres. Ok, en blocage, la sagesse. Le vide, le nouveau commencement et la croissance. Ok, bah c'est plutôt un beau tirage pour vous, hein. Ok, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, la libération nous parle de... Bah, si on se sent très protégé, si on arrive à le comprendre, on va récupérer sa souveraineté, c'est-à-dire qu'on va redevenir maître de son propre royaume. D'accord? Alors toutefois, il va falloir entendre ce que nous disent les ténèbres, qui nous disent, vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. D'accord? On nous parle des peurs, hein, se libérer des peurs notamment avec les ténèbres. D'accord? En même temps, les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Une bougie, si vous l'allumez en plein jour, ça ne va pas vous aider beaucoup. D'accord? Donc, on est protégé, on va réussir à se libérer et à redevenir maître de son royaume si toutefois on arrive à se libérer des fardeaux du passé, de ce dont on n'a plus besoin. Alors, la sagesse est en blocage. Ce qui nous dit, la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il y a une chose que vous ne voyez pas encore qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Et c'est ça qu'il faut retenir parce que c'est dans le blocage. Donc essayez pour récupérer votre souveraineté d'utiliser votre sagesse, d'utiliser vos connaissances et vos expériences passées. D'accord? Ensuite, on a le nouveau commencement. La carte numéro 1, c'est plutôt un beau présage. Hein. D'accord? On nous dit, je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin. Donc on enfonce le clou une deuxième fois hein, pour ce nouveau départ. Et on a la croissance qui nous parle de je choisis d'évoluer. Ben oui, je choisis d'avancer sur mon chemin, mais en me libérant de tout ce dont je n'ai plus besoin. Allez, je regarde le sentimental. Ouais, le sentimental et après je ferai les breloques. Youp. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Toujours pour les sons graves, évidemment. Hein. Une, deux et trois. On a le nouveau départ avec de la peine et de la durée. Ok, qu'est-ce que j'ai dans d'autres decks hein? L'espoir, gardez l'espoir. Vous voyez, retrouvez votre souveraineté aussi sentimentalement, hein, parce que les projets arrivent. Bon, ok. Donc, il y a
Alors, soit un départ, une séparation ou quelque chose comme ça qui vous procure de la peine, on vous dit juste, c'est juste une question de temps. D'accord? C'est peut-être pas définitif, c'est juste une question de temps, mais c'est probablement très utile ce qui se passe. Soit on a un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous, d'accord, qui va évincer la peine et ce nouveau départ va vous procurer quelque chose de bénéfique dans le temps. Je vais le dire comme ça, d'accord? Donc il va falloir laisser passer le temps pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle expérience, vous voyez, dont on vous parlait tout à l'heure, en laissant de côté tout ce dont vous n'avez plus besoin. C'est un joli présage parce qu'on vous dit de garder l'espoir et que vous allez retrouver votre puissance pour de nouveaux projets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les breloques. On a quoi pour les sons graves du 3 au 9? J'ai pas grand-chose. Mais tout est en plein centre. Ok. Je vous les montre parce que là, vous êtes un peu loin comme je... Donc on a la salamandre en plein milieu, ici. Les lunettes pour notre carrière et destin. Et amitié, communauté et spiritualité retraite, on a l'écureuil et le yin et le yang. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit même très bien. Donc, très bien la salamandre dans tous les domaines de votre vie. Elle nous rassure encore une fois. Elle nous dit de garder le feu sacré, la passion et une foi inébranlable. Elle nous dit que quoi qu'il advienne, nous saurons cette semaine traverser les flammes. Donc c'est un beau présage. Dans notre voyage, dans notre chemin de vie, d'accord, voyage et philosophie ici, on a les lunettes qui nous demandent d'y voir clair et de ne pas créer ni le manque ni l'envie. D'accord? Donc de se servir, c'est ce qu'on nous disait, hein, de se servir de nos expériences pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour du coup ne pas attirer les mêmes situations ou les mêmes personnes. D'accord? Amitié et communauté, on a l'écureuil qui nous demande d'être prévoyant, d'être agile et vivace et de travailler sur notre indépendance. Et le yin et le yang qui nous parle d'équilibre, de s'aligner et de garder les chakras ouverts. Vous avez un tirage qui est quand même très très cohérent, d'accord? Quand l'écureuil vous parle de travailler sur votre indépendance, c'est peut-être pour ce nouveau départ, justement, pour ne pas recréer les mêmes situations, d'accord? Pensez-y, ça peut être très important. Allez, youp! Allez, je fais pas le dé aujourd'hui. Vu que je prends plus de temps pour les cartes, je le ferai une autre fois. Allez, les sons médiums. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Donc pour certains et certaines, si vous commencez la semaine avec un petit côté bof-bof, d'accord, confiez vos peines à vos guides de lumière. Et on vous dit derrière, ça c'est une très jolie conclusion. Attendez, je vais fermer la porte puisque Monsieur Chien a décidé de s'inviter dans ce live, enfin dans cette vidéo. Alors, on nous dit tu mérites d'être heureux ou heureuse. Tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Ok, vous voyez, on vous parle de confier vos peines à vos guides et d'être sûr que vous aussi, vous pouvez être heureux ou heureuse. Alors pour ça, je vous donne un petit conseil. Moi, je me suis replongée dans le pouvoir du moment présent. Ce bouquin qui nous recadre et qui nous remet un peu dans qui fait taire le mental, d'accord? Donc ça pourrait être une bonne idée pour vous. Allez, je regarde pour le grand tableau. Ah, j'en ai une qui est mal placée. 2, 3, 4, 5 et 6, 5. Youp, on a la réalisation, la volonté et l'abondance. Ouais, ça va être une semaine qui va commencer un peu bof-bof, mais les éléments vont se mettre de votre côté, hein. La puissance, on l'a dans le blocage, donc c'est probablement ça, l'avidité et la patience. Ok.
Donc il y a une belle réalisation qui arrive à vous si vous faites preuve de volonté et que vous voyez l'abondance que vous avez déjà en vous, chez vous et dans ce que vous avez déjà. Donc soyez aussi dans la gratitude, hein. Quand on se rend compte que on a un toit, que voilà, même si on a des petits tracas, eh bien on les remet à ses guides et on verra le moment présent comment les régler. D'accord? Et si c'est en ce moment le moment présent, eh ben on demande de l'aide à ses guides. On fait preuve de volonté. Alors la puissance est dans le blocage. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous vous sentez peut-être impuissant devant ce qu'il vous arrive. D'accord? Donc on nous conseille, mon pouvoir est réel et grand. Assumez votre véritable puissance, ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. Moment propice à la réalisation. Tiens donc, elle est là, hein. De vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale, ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Donc vous voyez, on vous confie ça, hein, on vous dit, allez, ton pouvoir il est réel, vraiment il est grand, il est plus grand que ce que tu penses. Donc ne t'inquiète pas, parce que les petits tracas, tu vas savoir les solutionner. Et l'avidité nous dit, je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. On identifie ses besoins, d'accord? Et ensuite, on fait preuve de patience, parce qu'évidemment, tout n'arrive pas d'un seul claquement de doigts. Ce serait trop facile. Ça demande du temps, du travail, de la patience. Alors, je comprends, parce que ce n'est pas ma qualité première non plus, la patience. Et moi, les guides m'ont montré que tous mes plans, ils n'étaient pas aussi en place que ce que je voulais. Ben non, ça ne se fait pas comme j'avais décidé, mais parce qu'ils ont probablement un destin beaucoup plus lumineux pour moi. Donc il faut que je sois patiente. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit? Mettre de la souplesse, il y a une réconciliation et un coup de foudre. Ouhou, ok. Alors ensuite, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Travaillez sur vos échecs passés parce que ce sera de l'harmonie et une réelle attirance avec un bel équilibre. Nouveau départ aussi. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc tu mérites d'être heureuse. C'est peut-être de ça dont on parle, hein. Mettez de la souplesse dans ce que vous pensez des relations sentimentales, d'accord? Raccommodez votre cœur, d'accord? Parce que sinon, vous allez passer à côté de ce coup de foudre-là, d'accord? Donc, on vous conseille vraiment ardemment de raccommoder votre cœur, de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec ce que l'on peut vous offrir. D'accord? Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer profondément. Il n'y a pas de hasard, hein. Je les tire devant vous, donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de hasard. Et derrière, vous avez la nouvelle rencontre. Donc, c'est peut-être ce travail-là qu'il faudrait faire, c'est de raccommoder votre cœur, si vous voulez. Tant que vous n'êtes pas guéri de ce côté-là, on ne pourra pas vous envoyer la personne juste et bonne pour vous. Allez, les breloques nous parlent de quoi? Ok. Oui, vous en avez un peu plus. La Tour Eiffel nous parle de prendre de la hauteur sur la situation, toutes les situations. Amour et création, on a la plume, on a le drapeau sur Union Association et la clé. On a le petit vélo dans Amitié Communauté et l'été dans Expression et Ego. Ok, donc il faut travailler sur votre expression et ego puisque nous sommes en été, c'est le conseil des breloques. En règle générale, la Tour Eiffel, dans tous les domaines, vous demande de prendre de la hauteur sur la situation et que vous aurez une victoire si vous restez de faire, si vous continuez de travailler sur peut-être le sentimental ou enfin le domaine qui vous préoccupe. D'accord? On vous rassure dans Amour et Création en vous disant, avec la plume, en vous disant que les guides vous envoient des signes, qu'il y a des messages qu'il faut écouter, peut-être ceux que je viens de vous donner, et que vous avez des signes de vos défunts. Donc, on essaye de vous mettre sur le bon chemin. Il faut que vous entendiez les signes. Ensuite, Union Association, on a le drapeau qui nous parle de voyage d'affaires, de voyage de vacances ou de longue distance. Donc, il se pourrait que vous partiez rejoindre quelqu'un ou quelqu'une, d'accord,
pour plutôt quelque chose de bien, puisqu'en même temps, on a la clé qui nous parle de connaître, que vous connaissez déjà la solution, que vous avez le choix, et qu'au final, c'est vous qui êtes décisionnaire. Donc pour certains et certaines, il pourrait y avoir une union, une association, quelque chose qui vous fasse rejoindre quelqu'un ou déménager ou changer de région ou de pays d'ailleurs, hein, ou ça peut être juste pendant les vacances, mais vous hésitez. Donc on vous dit qu'au final c'est vous qui êtes décisionnaire, c'est à vous de faire le choix. Vous connaissez déjà votre solution, si vous allez la chercher dans votre cœur, ne laissez pas votre mental, parce que, pourquoi je dis ne laissez pas votre mental? Parce qu'ici vous avez le petit vélo, d'accord? Vous savez, le petit vélo qui travaille dans le... Et c'est communauté et amitié, union, association, c'est les doubles, c'est les duos, c'est les rencontres, c'est tout ça. Donc il y a le mental qui joue hein, dans tout ça, il faudrait le faire taire. Et le petit vélo a une autre signification, il vous dit d'aller à votre rythme et de ne rien précipiter. Et parfois, il faut savoir prendre les chemins de traverse, pas aller droit dans le mur. Ok? C'est assez cohérent tout ça. Hein. Allez. Et ben j'ai fait tout pour vous. Ok, ensuite, je fais pour les sons aigus. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Si ça, c'est pas un beau message, d'accord? Donc vous, il faut que vous preniez du recul sur les situations. Faites de la méditation. On vous dit de vous connecter à votre être profond. D'accord? Bon, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il a très envie de parler. Hein. 4. Ok, j'ai compris. 5 et 6. Ok. Youp. Alors, on a l'amour de soi. Eh oui, passer à l'action. Et la sagesse. Ah, vous l'avez. En blocage, on a quoi? La résistance. Ah ben ça, c'est très bien. La loi d'attraction et la... Waouh, 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 waouh. Alors vous devez vous connecter à vos guides, hein, mais vraiment toute la semaine. Hein. L'amour de soi, c'est avoir foi en soi, avoir confiance en soi. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Et pour ça, il faut faire de la méditation. Donc on passe à l'action. On l'a fait cette méditation matin et soir. Le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Je suis réactif et prêt à agir. Ben tiens donc. Et ensuite, on a la sagesse que j'ai lue tout à l'heure. La sagesse qui nous parle de « J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions ». La résistance, elle est en blocage et ça, c'est très bien. Ensuite, on a la carte de la loi d'attraction, bien sûr. Je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. Vous voyez, la méditation va vous mettre sur des chemins que vous n'imaginez même pas. Et pour finir, on a la gratitude, évidemment. La gratitude, c'est ce qu'on doit faire tous les matins, tous les soirs. Remercier pour cette journée qui commence. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. Voilà, il faut élever votre taux vibratoire et la gratitude et la méditation. Et regardez, ça vous mène à un nouveau commencement. Hein. 2 fois. On a la 1 et la 2. Enfin, la 2 et la 1. D'accord? Avec patience pour le changement. Waouh, waouh, waouh. Bien, 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 bien. Écoutez, c'est un très beau tirage. Allez, le sentimental. Hop. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous redit confiance. Hein. Ok. Il y a eu ou il y a un sentiment d'emprise, ou en tout cas vous ne vous sentez pas à votre place là où vous êtes. On vous dit de garder confiance parce qu'il va y avoir en plein désert, en fait, dans le désert que vous traversez actuellement, il va y avoir un regain, il va y avoir quelque chose de mieux, il va y avoir quelque chose qui va s'illuminer. Vous voyez, vous êtes puissant, vous pouvez travailler là-dessus, les nouveaux projets arrivent avec bonté, même s'il y a de la prudence et de la fragilité. Vous allez peut-être vous rencontrer. D'accord? Puisqu'on parle de regain. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver ou des nouvelles
un nouvel équilibre qui va arriver donc pour ceux qui sont déjà en couple, d'accord? Ok? Donc ne lâchez pas, ouais. On vous dit qu'il y a une libération, hein, avec une concrétisation et sincère. Donc ne lâchez pas, c'est pas. Si vous traversez le désert en ce moment, ce n'est que temporaire, ok? Je regarde ce que disent les breloques. Pour les sons aigus, semaine du 3 au 9. Oh bah pas grand chose. On a la tour Eiffel à nouveau et le petit lapin d'Alice. Je vous le montre dans le bon sens. Voilà. Donc la tour Eiffel, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans tous les domaines de votre vie, on vous demande de prendre de la hauteur sur la situation, que vous aurez une victoire si vous restez de fer. Donc, méditez sur les problématiques que vous avez envie de solutionner, matin et soir, soyez vraiment dans l'être, en fait, dans ce qui est juste et bon pour vous cette semaine. Parce que vous voyez, avec le petit lapin d'Alice, on nous parle, pardon, on nous parle de courir après le temps. Le petit lapin d'Alice, il a toujours peur d'être en retard. Et on vous dit que vous êtes angoissé par le temps qui passe. Faites de la méditation, travaillez sur le fait que les choses sont justes et bonnes, que de toute façon, chaque journée qui est passée elle faisait partie des lois de l'univers. C'est ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Voilà. Et bien voilà mes amis, j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis gratitude infinie et à la semaine prochaine.